Vous cherchez une montre à offrir ou à vous offrir pour les fêtes? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Mouvement dans laquelle je vous propose 5 modèles de montres à moins de 1000 €. Pour le premier modèle, direction le Japon avec la marque Seiko et le modèle Seiko Prospex chronographe. Donc il s'agit d'une montre chronographe avec un boîtier en acier inoxydable de 39 mm de diamètre. Sur ce chronographe, on dispose d'une lunette et d'une échelle tachymétrique. On a un verre saphir qui est légèrement bombé et pourvu d'un traitement anti-reflet. Le fond de la boîte est vissé et la montre est étanche à 10 ATM, soit 100 mètres. Comme vous le voyez, la montre dispose de 2 boutons poussoirs situés à droite de la montre et un bouton remontoir. Et ces boutons, ils vous permettent tout simplement d'agir sur les aiguilles centrales, mais aussi les chronographes. Concernant le cadran, vous le voyez, c'est un cadran qui est assez chargé. On a un fond blanc avec des aiguilles centrales de forme ajourée qui sont revêtues d'un traitement luminescent. On a les index qui s'inspirent au niveau des couleurs des aiguilles pour un rendu homogène. On a un chemin de fer des minutes qui permet de donner plus de précision au cadran. Enfin, on a la fonction donc chronographe avec ces 3 petits compteurs situés à 3, 6 et 9 heures qui sont contrastés avec un fond bleu nuit qui donne ce côté panda à la montre qui est très sympa, en tout cas que j'apprécie énormément. Donc sur ces 3 compteurs, on a les indications des 24 heures, 60 minutes et les petites secondes. Et enfin, on a un guichet date situé entre 4 et 5 heures et le logo Seiko à midi. Concernant le mouvement, il s'agit d'un mouvement à quartz solaire, donc qui fonctionne avec l'énergie solaire. Il s'agit du calibre V192. Et enfin, le bracelet est en acier inoxydable avec une boucle déployante. La montre est proposée à 680 €, donc c'est un modèle très sympa avec des dimensions tout à fait équilibrées et un cadran plutôt chargé, peu épuré, et qui est plutôt bien chargé avec ses 3 compteurs et ses échelles tachymétriques et ce chemin de fer. On va passer au deuxième modèle avec une Nivada, une maison horlogère de renom qui a été relancée il y a peu, principalement connue pour avoir été portée au poignet des explorateurs en Antarctique, donc c'est des montres forcément très résistantes. Justement ici on a une montre hommage, référence au passé exceptionnel de Nivada avec cette montre super antarctique. Donc il s'agit d'un modèle vintage avec un boîtier en acier inoxydable de 38 mm de diamètre et de 12 mm d'épaisseur. On a un verre saphir et un traitement anti-reflet sur le modèle et le fond de boîte est vissé. Le fond de boîte d'ailleurs est très sympa avec un médaillon de couleur dorée et une illustration appliquée sur celui-ci qui reprend évidemment les aventures de la maison horlogère. On a donc un cadran assez sobre de coloris noir mat avec des finitions vintage. Vous le voyez, les index et les aiguilles sont vieillis avec des couleurs au ton rose et gris. On a un chemin de fer qui permet de donner plus de précision à la montre et qui sera parcouru par les 2 aiguilles principales de type pontif. Et on a sur ces derniers un traitement Super Luminova. Concernant le mouvement, il s'agit d'un mouvement mécanique à levier à remontage automatique. Donc c'est un mouvement Soprod, c'est le calibre PO24 qui dispose d'une réserve de marche de 38 heures. Le bracelet, vous avez le choix entre un bracelet en cuir texturé noir ou un bracelet en acier inoxydable poli avec boucle déployante. Enfin, la montre est étanche à 10 ATM, soit 100 mètres. Aussi, je vous propose également le modèle 32024A qui est sensiblement le même, mais qui change au niveau des couleurs avec un fond noir et des index et des aiguilles jaunes. C'est un modèle aux mêmes dimensions, aux mêmes caractéristiques techniques, mais avec un style légèrement différent. Voilà pour cette montre d'aventure qui est au prix de 825 €. Donc il s'agit évidemment d'un budget pour une montre qui porte avec elle l'histoire de la maison horlogère et plus globalement de l'exploration des 2 pôles. On va passer au 3e modèle de cette sélection. Il s'agit d'une montre de la marque Alpina. Il s'agit d'une maison qui a été créée en 1883, une maison suisse qui est fortement inspirée de l'aviation. Ici justement, on a une collection Smart Timer Pilot automatique. Vous l'aurez reconnu, on a vraiment les codes épurés avec le cadran net, lisible des montres d'aviation. On a un diamètre de 40 mm pour une épaisseur de 10,7 mm.
Le boîtier est en acier inoxydable et le cadran est lui blanc mat. On a un verre saphir avec traitement anti-rayures. Concernant le cadran blanc mat, on a donc des aiguilles feuilles. Les index sont assez imposants, complétés par un chemin de fer gradué des minutes. Enfin, la trotteuse dispose d'un triangle rouge à son extrémité. C'est un petit détail sympa que l'on retrouve sur l'index à midi. Concernant le mouvement, il s'agit d'un mouvement automatique suisse, le calibre AL525, qui dispose d'une réserve de marche de 38 heures. Enfin, on a un bracelet en cuir marron avec des surpiqûres blanc cassé et une boucle ardillon. Et la montre est étanche à 100 mètres. Comme vous pouvez le voir, c'est une montre très typée pilote, il faut apprécier ce style. Aussi, la couronne est assez imposante, assez grosse évidemment. On est sur une montre qui doit être facilement réglable. Donc si vous appréciez les montres de pilote, Alpina est une maison horlogère reconnue et qui propose des garde-temps de qualité comme ce modèle Smart Timer Pilot automatique. On va poursuivre avec l'avant-dernier modèle de cette sélection. Il s'agit d'une montre française, une montre de la marque Serica, qui est une marque que j'apprécie particulièrement. Une maison qui a été fondée en 2019 avec une ambition simple, revenir à l'âge d'or de l'horlogerie en créant des pièces mécaniques d'une grande sophistication. Donc ce sont des modèles en général très épurés, très fiables, à l'image de cette fil chronomètre Denali. C'est une montre qui a été développée en l'honneur de l'expédition menée par l'alpiniste Nicolas Diaz en juin 2022. On est sur une montre de 38 mm avec un profil assez fin de 10,4 mm de diamètre avec le verre. Le boîtier est en acier. Concernant le mouvement, il s'agit d'un vrai plus puisque la montre est certifiée COSC grâce au calibre qu'elle embarque, le calibre chronomètre M100. Sur ce boîtier justement, on a une alternance de finition qui donne vraiment un look à la fois rétro et contemporain à la montre, avec des finitions donc polies, satinées, circulaires pour le boîtier, linéaires pour les index, le chemin de fer et le bracelet par exemple. La montre dispose d'un revêtement Super Luminova sur les chiffres, les index. Le cadran, vous le voyez, il est épuré, simple, sobre, mais très efficace et très joli, avec un fond noir mat. On a donc une 3 aiguilles avec un chemin de fer pour plus de précision. Pour le reste, il s'agit d'index rond avec un revêtement Super Luminova. On a l'inscription de la marque, non pas à midi, de manière assez classique, mais en dessous de l'index 6 heures, en tout petit. On est vraiment dans l'ambition ici de Serica, ne pas mettre nécessairement la marque en avant, mais vraiment l'objet en tant que tel. Le verre est en saphir double dôme. Enfin, le bracelet, puisque c'est une pièce vraiment singulière de Serica. C'est un bracelet Bone Clip, le fameux bracelet Bone Clip, avec un fermoir signé du logo de Serica. Voilà, un vrai coup de cœur pour ce modèle, pour cette maison horlogère. Serica propose dans cette gamme fil chronomètre deux autres modèles, le modèle California et le modèle Commando. Voilà, de mon côté, c'est vraiment le modèle Denali que je préfère, avec cette élégance et cette sobriété de Serica que l'on reconnaît sur ces modèles qui sont proposés au prix de 990 €. Et on va terminer cette sélection par la maison horlogère Beaubleu, une maison très récente également. Voilà, je voulais vous proposer quelque chose d'assez différent sur les derniers modèles. Beaubleu qui est une maison horlogère fondée en 2017 par Nicolas Ducouder-Femme. Et ici, eh bien, je vous propose dans cette sélection le modèle Vitruve GMT vert. Donc c'est un modèle que j'ai eu l'opportunité de tester, c'est la raison pour laquelle je l'inclus également dans cette sélection, puisque j'avais vraiment été conquis par les modèles Beaubleu en général, et surtout par cette gamme Vitruve GMT, avec un cadran vert que je trouve changeant. On a donc un cadran de 39 mm pour 9,5 mm d'épaisseur, des dimensions tout à fait équilibrées, très modernes et tout à fait élégantes. Évidemment, moi je suis assez fan de ce genre de montre tout à fait élégante avec une proposition très différenciante. C'est le cas ici, on a les deux aiguilles des minutes et l'aiguille, la trotteuse, qui sont de forme ronde et qui permettent d'apprécier une lecture de l'heure tout à fait différente. Vous avez donc l'aiguille des minutes qui se réfère au premier cercle argenté sur le cadran et la seconde aiguille qui se réfère au second cercle qui est établi par les inscriptions
des minutes toutes les 5 minutes. Enfin, la trotteuse qui va évidemment se balader comme ça sur le cadran. Pour le coup, c'est assez hypnotisant de regarder cette montre fonctionner, de regarder cette trotteuse tourner sur le cadran. Pourquoi GMT? Eh bien parce qu'on dispose d'un réo mobile, donc que vous pouvez bouger grâce à une deuxième couronne qui est disposée à gauche, une couronne cachée, qui vous permettra en fait de bouger le réo et donc de calibrer plus ou moins un second fuseau horaire. Enfin, on a un verre saphir sur ce modèle et les bracelets, donc vous avez des bracelets en acier inoxydable ou un bracelet en cuir. Enfin, concernant le mouvement, il s'agit d'un Miyota 90-15, donc qui propose une réserve de marche de 42 heures. Et qui permet la finesse de ce modèle. D'ailleurs, le mouvement, vous pouvez l'observer sur le fond de boîte qui est transparent. Cette montre est disponible au prix de 980 €. C'est vraiment une très jolie montre avec de très belles finitions, avec une façon de lire l'heure très poétique. C'est le genre de montre qu'on apprécie offrir par exemple ou s'offrir. Voilà, c'est la fin de cette sélection, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai essayé un petit peu d'apporter des modèles différents, des marques qu'on n'a pas l'habitude de voir et dont on n'a pas l'habitude d'évoquer quand on parle de sélection de montres ou en tout cas de propositions pour Noël ou pour les fêtes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est le modèle que vous avez préféré et potentiellement si une des montres vous intéresse et vous envisagez de l'ajouter à votre collection ou alors de débuter votre collection. Si vous le souhaitez, vous pouvez également regarder les autres vidéos de sélection de montres pour vous donner d'autres idées. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le mouvement.